Au chapitre 11, c'est continuer le message du dimanche. Après, pour nous terminer, Malachie 4, nous avons commencé, parce qu'il faut que nous terminions. D'accord? Hébreux chapitre 11, verset 31. Parce que nous avons une période de Pâques, il faut que nous faire quelque chose. C'est pas la fois que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et nous sommes capables de tout chapitre là net, depuis le commencement, nous même prendre le milieu pour plus rapide. Et qui dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau et de brebis, de peau de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. C'est vrai, tout ça, là, ils ont persécuté, ils ont tué. Mais tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Il dit eux, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Ouais, ils ont maltraité, ils ont tué, ils ont fait tout ça. Mais ils n'ont pas de peau, ils n'ont pas de cojambe, je ne sais Dieu te promet. Et sans nous-mêmes, ils n'ont pas arrivé à la perfection. Ah, nous sommes des gens privilégiés, mes frères et sœurs. Sans nous, malgré tout ça, on fait. Nous, comme chita, lisons ensemble dans 1 Thessaloniciens 4 et 4 à 13 à continuer. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts, ou bien ceux qui sont décédés, ou bien ceux qui sont endormis. Amen. Il dit, voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Amen. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés pour cet avènement, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ses paroles. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse la lecture de sa parole. Amen. Gloire à Jésus.
Je suis content après-midi, un matin, sortir dans la joie pour nous parler du message. C'est ça, mes frères et sœurs. Nous dans l'hébreu. Nous sommes capables de lire tout le chapitre là pour voir comment Paul a raconté par la révélation. Par la foi, par la foi, ceci, par la foi, par la foi, par la foi, par la foi. Et on va voir qu'ils ont été persécutés aussi à cause de leur foi. Amen. La vraie vie est tout persécutée, mes frères et sœurs. Amen. La révélation est tout persécutée. Amen. Madame dit la foi, c'est la révélation. Amen. Pour ce message que nous croyons en ce temps de la fin, vous devez persécuter, vous devez persécuter. Amen. Parce que c'est comme ça que c'est toujours lié. Amen. Peut-être, il n'y a pas même jambon, peut-être, il y a quand même arrivé même tuer même. Si Dieu permet ça. Amen. Parce que nous avons la liberté de la religion. Amen. Nous passons, ça veut dire que nous ne pouvons pas fermer bouche nous. Non. C'est la liberté, c'est plus gros bagage le monde a fait. La liberté de la religion. Personne ne peut pas venir tout ça pourquoi. Non. Alléluia. Il ne peut pas mettre pourquoi quelque chose. Non. Et ça fait tout le monde qui est là, nous là, c'est notre propre volonté. Nous ne pas nous venir là. Sous là, c'est parce qu'on est là, c'est bien la vérité. Amen. Et dans la question et réponse numéro 2, je vais reprendre cette citation pour nous, afin que nous soyons capables de continuer, mes frères et sœurs. La question et réponse numéro 2, et paragraphe 120, nous prenons déjà, nous ne allons pas prendre. Or, cette pierre ne pourrait pas s'ajuster en bas sur le fondement de base. Cette pierre, tout le monde connaît, c'est la pierre de fête. Cette pierre-là, c'est marqué amour. Il n'y a pas qu'à ajuster sur l'autre pierre. Il n'y a pas qu'à ajuster sous deuxième fondement, sous troisième fondement, ni sous deuxième fondement. Parce que le fort fondement, il n'est pas fait. C'est nous, mes frères et sœurs. Parce que si le premier fondement, il est écrasé, il a fait Malachie 4 doit venir pour rétablir le fondement. Afin que la pierre de fête, il est capable de fixer normalement. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère. Et sur le troisième fondement, elle sera seulement sur le fondement du sommet. Amen. Amen. Quand l'édifice complet aura été formé de telle sorte que la pierre puisse s'y fixer. Amen. Amen. Et Jésus, est-ce que nous là? On a les frères. Pourquoi ça me fait frère camper? Pour le traduire, parce que le prédicateur là pas qu'à lire en même temps pour la traduire. Il me parle plus vite. Nous, ça me parle plus vite et m'a fait moins effort. Ça m'a dit frère traduire quelques citations pour tout le monde comprendre. Parce que nous bilingues. Mais ça là c'est en français, m'appli. Peut-être si Franel traduit en créole pour nous tous, nous tous mieux comprendre. Est-ce que nous là? Okay. Ça, c'est ça, n'est-ce pas? Amen. Et ça, bon petit monde tout. Jésus ne pouvait pas venir tanker une église. Oui, Jésus n'est pas capable de venir tanker une église. Que corps de croyants. Et le ministère qu'il avait eu jadis ne seront pas exactement pareils. Est-ce que nous comprenons? Le même ministère en ce temps-là, alors, c'est ce qui produira 3 points de suspension. Là, nous avons Hébreux chapitre 11. Sans nous, ne parviennent pas à la perfection. A dit Paul dans Hébreux 11. Sans nous, ils ne peuvent pas être amenés à la perfection. Il faut qu'ils aient ce ministère. Afin de ressusciter les luthériens, les wesleyens et tous ceux qui s'étaient succédés au cours des âges. Il faut qu'ils aient ce ministère
Le ministère de la pierre de fête. Le ministère de Jésus-Christ incarné dans un homme. Le même ministère là-bas, il faut que le même ministère ça, les vini en ce temps de la fin, et c'est là le vini, et c'est lui qui a produit la résurrection, et ça pour ressusciter, c'est là qu'on a à Paul là, c'est là qu'on a à Irénée, là qu'on a à Pergamon, Sade, Philadelphie, c'est le ministère bien de fête là, mes frères et sœurs. Tout autant que le ministère d'abord offert, pas paraître, la résurrection par lieu. Si le ministère a venu manifester, la résurrection s'est passée. Est-ce que vous êtes avec moi, monsieur? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Et parce que la résurrection liée avec le ministère du Fils de l'homme. Amen. Quand vous voyez le ministère du Fils de l'homme est en train de manifester, il dit que l'enlèvement a déjà eu lieu, la résurrection a déjà eu lieu. Amen. On a dit, nous voudrions voir Jésus 12/7/1962. Allez, c'est rappel m'a fait pour notre. Paragraphe 84. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. En plus, que se passerait-il si un homme entrait ici avec du sang lui coulant dessus? C'est vrai? Qu'est-ce que ça t'a passé? C'est ça que je vais faire. Frère Nanali, aidez-moi. Que se passerait-il si un homme entrait ici avec du sang lui coulant dessus? Avec des empreintes, des clous et tout le reste. Jésus, lorsqu'il viendra, tout élevera. Amen. Amen. Tout genou fléchira et toute langue confessera. Lorsque le corps de Jésus retournera, je crois dans sa venue littérale. Un corps physique descendant des cieux avec un cri, avec la voix de l'archange et le son de la trompette et la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront. Mais sont. C'est nous là. Voilà, me dit que moi quoi non on venu littéral physique. Il dit que un corps physique descendrait des cieux. Avec quoi? Un cri. La voix de l'archange et la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront, etc. Non, pas. Il dit, mais maintenant, juste avant que la pierre de fête entre en elle, cette église doit être parfaitement affûtée. L'église, ça, il est parfaitement affûtée. Au point que le même ministère qu'il avait exercé ici, son esprit, le même esprit, aura une telle prééminence qu'il introduira ce même corps carrément là-dedans. Le ministère, ça, Pierre fait ça, elle va descendre, la capable d'entrer là-dedans, même ministère qu'elle doit, la capable d'entrer dans le même corps, ça veut dire que vous ne pouvez pas l'organiser, c'est comme si c'était Jésus organisé. Et ressuscitera le corps tout entier. Le corps tout entier, ça veut dire depuis l'âge, vous comprenez, Paul arrive juste dans la Russie. C'est exact. Gloire à Dieu. Amen. Le même ministère, le même Jésus, qui était là-bas, la vie d'entrer dans le corps, ça. Oui. Dans le corps, ça. C'est un Et c'est ça qui a ressuscité le corps tout entier. Vous connaissez ce là, c'est frère, mais c'est Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que frère Branham, c'est le jeb agité.
C'est lui-même qui doit manifester avant. En tant que fils, qui règle avant, qui mue avant, Dieu doit prendre pour l'élever. Il nettoyer, il porter, il entrer dans lui. Afin de produire la résurrection de tout le corps. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Alléluia. Frère, dit Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous pas quoi nous venir avec des cicatrices, des clous. Non. Avec Jésus à deux cheveux sur son épaule. Jésus, 33 ans, Hoffman. Non, cette représentation, c'était pour là-bas, mes frères et sœurs. En Orient. Ici en Occident, nous pas de promesse. Alléluia. Dans la nourriture spirituelle, autant convenable. La nourriture spirituelle, autant convenable. Le paragraphe 167. La nourriture spirituelle, autant convenable. Amen. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ. Frère Roland, il faut mettre l'autre boisson disponible pour faire la parler tout. Même, la traduit, même mot que ce capteur avec la traversée. C'est comme ça. Maintenant, s'il nous apparaissait dans un corps physique, s'il nous pas apparaissait dans un corps physique, si Jésus, attendez, faut parler. Maintenant, s'il nous apparaissait dans un corps physique, s'il nous apparaissait, yes, s'il apparaissait dans un corps physique, ressemblant tout exactement à la tête de Christ à 33 ans, Hoffman, avec du sang coulant de ses mains et ainsi de suite. Est-ce que vous entendez? Couvert de cicatrices de clous. Frère me dit, je n'accepterai pas cela. Est-ce que vous entendez? Et bien, recommençons encore. S'il nous apparaissait dans un corps physique, ressemblant tout exactement à la tête de Christ à 33 ans d'Hoffman, avec du sang coulant de ses mains, ainsi de suite, couvert de cicatrices de clous, je n'accepterai pas cela. Non, 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 non. Quand il viendra lui-même, tout élevera. Quand il viendra lui-même, tout élevera. Là, c'était pour en Orient. Ici, c'était pour le soleil couchant. Et ça, c'est le soleil levé. C'est Jésus qui vient tout élever. Amen. Quand il viendra, lui, tout élevera. Tout le confessera. Et comme les part de l'Orient jusqu'en Occident, ainsi en sera-t-il. Voyez-vous? Voyez-vous? Nous ne croyons pas dans ces cultes et ces clans. Nous croyons que Dieu est la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais il s'incarne lui-même. Prenant votre corps et mon corps, il vous donne des dons. Il me donne des dons. Et à travers ces dons, il se fait connaître lui-même. C'est cela la nourriture cachée. Dieu se cache, il se révèle. Dieu se cache derrière la peau des bléaux. La peau des bléaux en ce temps de la fin, ce sont des hommes. Dieu se cache à travers William Marion Branham. William Marion Branham, c'est la peau des bléaux de Dieu. Et c'est là la nourriture cachée. Dieu dans la chair humaine, c'est la nourriture cachée. Il faut que Dieu révèle en nous-mêmes. Amen.
Peu importe combien il se ferait connaître lui-même par moi. Par William Marion Branham. Attendez, peu importe combien il se ferait connaître lui-même par moi. Vous devez croire cela. Amen. Vous pouvez croire ça. Jésus-Christ reconnaît lui-même dans Frère Branham. Vous pouvez croire ça. Mais vous ne pas croire ça. La Bible dit Amen. Maintenant, il se manifeste de cette manière-là. Le croirez-vous? Le croirez-vous de tout votre cœur? Oh, combien c'est merveilleux de s'attendre simplement à lui. Amen. Attendre simplement pour voir ce qu'il dit. Oui. Ce qu'il dit à travers William Marion Branham. Dans question-réponse 16 mai 1954. Après, je ne vais pas faire commentaire. En allée. Mais question-réponse 1954. Le 16 mai 1954. Paragraphe 65. Parce que nous avons beaucoup de choses pour nous dire. Il faut que nous terminions le message aujourd'hui. Paragraphe 65. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. C'est le corps qui sera emporté. Mais vous me verrez quand je serai avec vous. Même en vous jusqu'à la fin du monde. C'est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Eh bien, il reviendra dans son corps une fois de plus et s'assiera sur un trône littéral. Et il reviendra dans ce corps une fois de plus et il s'assiera sur un trône littéral. Un homme qui mangera, boira et serrera les mains. Gloire à Dieu. Le corps littéral de Jésus-Christ, c'est un homme. Le trône de Jésus-Christ, c'est un homme qui mangera, un homme qui boira. Un homme qui serre la main. Vous bénisse, frère. C'est ça le trône de Dieu. Et c'est cet homme-là qui me provoquait la résurrection. Pendant qu'il prêche, il est en train de sonner la trompette. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Un homme qui mangera, qui boira, et serrera les mains. Femme dit gloire, oh là là. Femme vous dit, vous êtes trop émotif, frère. C'est là, vous êtes émotif, on ne peut pas se contenir. Amen. Qu'on y pense. Gloire à Jésus, etc., etc. Amen. L'enlèvement prêché en 65. Paragraphe 129. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Fodam dit. Je veux que vous remarquiez cette grande chose qui est arrivée ici. Est-ce que Amen. Amen. Je veux que vous remarquiez cette grande chose qui est arrivée ici maintenant. Amen. 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 Ne manquez pas ceci. Notez donc bien ceci. La parole dit ici, dans 2 Thessaloniciens, qu'il y a 3 choses. Remarquez du verset 13 ou verset 16. Il y a 3 choses qui doivent arriver avant que le Seigneur lui-même apparaisse. Rapidement maintenant afin de pouvoir terminer. Voyez-vous? La première chose qui est arrivée, remarquez, c'est un cri de commandement. Voyez-vous? Une voix, une trompette. Lisons cela maintenant et voyons si c'est juste. Voyez-vous? Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement.
Non, c'est lui qui a parlé dans la bouche de nous. Jésus-Christ lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, et la voix et avec la trompette de Dieu descendra du ciel. Trois bagailles. Le cri du commandement, la voix et la trompette. Jésus-Christ lui-même l'a descendu pour le faire. Trois bagailles. Est-ce que nous là? Le cri, la voix et la trompette. Qui est-ce qui a fait eux? Ou bien l'école littérale de Jésus? Qui va la faire la bouche? Amen. Parce que l'école littérale de Jésus-Christ, en ce temps de la fête, c'est son épouse. Mais n'oublie pas, mes frères et sœurs, c'est son épouse. Mais à travers son épouse, Dieu prend quelqu'un pour manifester ce ministère-là. Ce quelqu'un représente l'épouse tout en tout entier. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ça fait l'époux accompli l'Ancien Testament, l'épouse accomplit le Nouveau Testament. Tout ce qui se trouve dans le Nouveau Testament. Amen. La résurrection, l'enlèvement. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. En avant, c'est 130. Trois choses arrivent avant que Jésus apparaisse. Une voix, un cri de commandement, un cri, une trompette doivent arriver avant que Jésus apparaisse. Attendez. Prenons le cri de commandement. Attendez, frère Banam. Prenons le cri de commandement. Jésus fait ces trois choses pendant qu'il descend. Amen. Jésus fait quoi? Jésus fait ces trois choses. Mais ça, Jésus fait trois bagailles. Amen. Pendant la Amen. Il fait le cri, il fait, il fait la trompe, il sonne la trompe. Qu'est-ce qu'il fait ce jeu? À travers qui? À travers un homme. À travers un homme. Amen. Amen. Premièrement, ou bien plutôt, la première chose c'est la trompette, ou plutôt une voix, un cri de commandement. Et ensuite, une voix et enfin une trompette. Attendez, frère madame. Un cri de commandement, c'est un messager qui prépare les gens. Amen. Le commandement, c'est un messager qui a préparé les gens. Amen. Qu'est-ce qui fait que ça? Jésus à travers un homme. Alléluia. Jésus, c'est notre messager. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Jésus, c'est le messager de l'épouse. Il vient avec un cri de commandement. Et Frère me dit, c'est un messager qui prépare les gens. La deuxième chose, c'est une voix de résurrection. C'est la même voix forte qui, dans Saint Jean 11, 38, 44, rappela Lazare de la tombe. Ça levait la même voix, le même ministère, le ministère du Fils de l'homme. Parce qu'elle s'est manifestée là-bas en tant que le ministère du Fils de l'homme. Pas Fils de Dieu, mais Fils de l'homme. Il est venu en ce temps de la fin en tant que Fils de l'homme. Fils de l'homme, je dis quoi? C'est une fois de c'est la même voix qui dit, le rappel Lazare de la tombe, le rassemblement de l'épouse, puis la résurrection. Pour être enlevé, maintenant observez, ces trois choses arrivent. Jésus fait trois bagages pendant qu'il descend. Vous tendez le cri. Le cri, c'est le message. Les saints qui sont décédés, ils entendent quoi? Ils entendent quoi? Une voix. Le même message que nous prêchions. Amen. Le message de la prêche là. C'est le même message qui est la voix de la résurrection. Amen. Pour les gens décédés. Amen. Nous, c'est le cri. Amen. Pour les gens décédés, c'est la voix.
Est-ce que vous êtes avec moi? Et cette dernière trompette, les sonnait, les rassemblements les vivants et les gens qui étaient décédés, et nous sommes tous enlevés sur les nuées. Et Dieu vous bénisse richement. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Frère, quelle est la chose suivante? C'est une trompette, une voix, un cri de commandement. Une trompette, une voix, un cri de commandement. La troisième chose est une trompette. Chaque fois, lors de la fête des trompettes, appelle les gens à la fête. Et ça, ce sera le souper de l'épouse. Et c'est cette dernière trompette qui nous appelle à la fête. Est-ce que vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? Le souper de la nuit avec l'épouse dans le ciel. Enfin, la première chose qui arrive, c'est son message qui convoque l'épouse. Et Jésus fait tout pendant qu'il descend. La chose suivante, c'est la résurrection de l'épouse qui dort. Les saints décédés, celles qui mourent dans les autres âges, ils sont enlevés ensemble et la trompette, la fête dans le ciel, appelle la fête dans les cieux au ciel. C'est ce qui arrive, mes amis. C'est ce qui arrive, mes amis. Attendez, il a ordonné que ces choses soient, etc. Lorsqu'il a commencé à descendre du ciel, c'est-à-dire, il a ordonné que ces choses soient. Et maintenant, il doit envoyer ceci. La première chose qui arrive, lorsqu'il commence à descendre du ciel, c'est un cri de commandement. Qu'est-ce donc? C'est un message pour rassembler les gens. Un message est proclamé premièrement. Ce message, ça le proclamer, c'est à travers celui-là qui est vivant. Qui est vivant, qui est événement ça. C'est le temps de la préparation des lampes. Levez-vous et préparez vos lampes. Il faut me dire, quelle veille était-ce? La 7e veille? Pas la 6e, la 7e. Voici l'époux vient. Levez-vous et préparez vos. Et, frère Folland, et elles le firent. Certaines d'entre elles découvrirent qu'elles n'avaient même pas d'huile dans leur lampe. Les vieilles folles. Yeah. Voyez-vous? Mais c'est le moment de préparer les lampes. C'est le temps de Malachie 4. Lorsqu'on arrive, c'est Luc 17. C'est Isaïe, etc. Toutes ces prophéties, afin que cela puisse, c'est parfaitement déclaré dans les Écritures. Ce qui se rapporte à ce jour, nous les voyons se dérouler ici même. Amen. Tendez ça, tout abdomen, tendez ça. Amen. Non, 142. Enlèvement, tout enlèvement. Après, pour ça, toute sa prophétie a fait que cela puisse. C'est parfaitement déclaré dans les Écritures. C'est ce qui rapporte à ce jour. Nous le voyons se dérouler ici même. Nous voyons. Attendez, tout ça nous suffit. Il fait 3 choses pendant qu'il descend. Dans 142 fois, madame dit. Nous voyons ces choses arriver. Mes chers frères et sœurs, et Dieu dans le ciel sait que je pourrais mourir sur cette estrade en ce moment même. Vous voyez? Vous devriez simplement marcher un peu. Simplement. C'est extraordinaire. Lorsque vous voyez Dieu descendre du ciel et se tenir devant des coupes d'hommes, n'oublie pas que Jésus descendra du ciel avec un cri de commandement, avec la voix de l'archange et le son de la trompette. Nous le voyons ici même. Lorsque vous voyez Dieu descendre du ciel,
et se tenir devant des groupes d'hommes, et se tenir là, se manifestant lui-même comme il l'a toujours fait, et c'est la vérité, et cette Bible est ouverte là. Voyez-vous, c'est vrai, nous y sommes. Lorsque vous voyez Dieu descendra du ciel devant des groupes des hommes là, Branham Tabernacle, Dieu descendra du ciel, chante de forme à travers William Marion Branham, avec un cri de commandement, avec une voix et le son de la trompe. Amen. Amen. Dans les citernes crevassées, prêché le 26 juillet 1964, Indiana, USA. Paragraphe 158. 156. 158. Je prie que Dieu vous bénisse si abondamment, chacun de vous. Amen. Faut madame vous bénisse. Amen. Je prie que Dieu vous bénisse si abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse si abondamment. Amen. Que sa grâce et sa miséricorde soient avec vous tout au long de cette semaine. Amen. Et s'il arrivait quelque chose, que l'un de vous passe de l'autre côté du voile, souvenez-vous bien qu'il n'y a que quelques heures de sommeil et de repos jusqu'à ce que nous nous revoyions. Amen. Amen. Souvenez-vous que les vivants qui seront restés ne feront pas obstacle à ceux qui sont endormis. Car la trompette de Dieu, cette dernière trompette, Amen. écoutez, lâchez grand vos oreilles. La sixième vient juste de sonner. Amen. La sixième fête sonne. Et cette dernière trompette, comme le dernier saut, cette dernière trompette, comme le dernier saut, ce sera la venue du Seigneur. Amen. 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 Et frère Branham Amen. est le messager du septième saut. Amen. 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 Frère Branham dit que sept sauts, les sept anges des sept âges de l'église, c'est un saut. Ça vous entendez avec moi? Amen. Les sept messagers étaient là Amen. pour ouvrir les sept sauts. Les sept messagers étaient là. Frère Branham dit c'est sur leur théophanie. Amen. Amen. Paul vient à frère Branham. Amen. Il ouvre le premier saut. Amen. 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 Théophanie, Paul finit ouvrir le premier saut. Amen. Irénée, etc. Mais, et ça fait dans la constellation. Fodam dit, il y a le 7, le numéro 7, le 7e ange. C'est ça qui intrigue. Il dit, ouais, frère Branham, regardez frère Branham, regardez comment on a tout de faire lui-même. Parce que mes frères et sœurs, septième messager, septième ange là, c'est la théophanie de frère Branham lui-même. Amen. Amen. N'oublie pas mes frères et sœurs. Amen. En ça, il est même en prime avec William Marion Branham. Amen. Ah là là. Amen. Et c'est le Seigneur Jésus. Jésus. Et frère Branham dit, il volait directement vers lui-même. Et c'est le septième saut. C'est-à-dire que mes frères et sœurs, les six anges, plus le septième ange, que le Seigneur lui-même, ils font en William Marion Branham. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? Amen.
Ils étaient tous là. Les 7 messagers. Ce sont eux qui ouvrent les 7 sceaux. Amen. Et ça fait le 7e sceau, c'est la venue du Seigneur. Et frère Branham n'est pas le messager du 6e sceau. Et le messager du 6e sceau, c'est Élie est mort. Le messager du 7e sceau, c'est William Maloubra. Amen. 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 La 6e vient juste de sonner. Et cette dernière trompette, comme le dernier sceau, ce sera la venue du Seigneur. Est-ce que le 7e sceau est ouvert? Est-ce que le 7e sceau est ouvert? Et la venue du Seigneur est déjà passée. Amen. Amen. Elle sonnera. Et les morts en Christ ressusciteront. Ils ne feront que se reposer jusqu'à ce moment-là. Amen. Ce moment, ça vous t'attend. Venez, frère Branham. Venez, 7e messager. Parce que c'est lui-même qui doit sonner 7e trompette là. Pour qu'il soit capable de ressusciter. C'est la vérité. Oui. Amen. 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 Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que c'est terminé. La brèche entre les 7 de l'église et les 7 sceaux. Numéro 247. La brèche entre les 7 de l'église et les 7 sceaux. Paragraphe 247. Amen. Il meurt, a dit. Il meurt, Jésus a dit. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Pas mourir. Alléluia, pas mourir. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, qui boit mon sang, a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Au dernier jour. C'est quand le messager du 7e sceau, il rentre en scène. Quand l'Apocalypse 10 accomplit, l'ange céleste descend, il n'y a plus de temps. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? L'on prend dernier jour. Non, c'est pas que même Jean, les protestants, ils comprennent dernier jour. Les derniers jours, c'est au temps de frère Branham. C'est du passé pour nous, mes frères et sœurs. Parce que prophétie, on dit des temps, on dit des vies. Cette prophétie a déjà été accomplie. Attendez, frère Branham. Peu importe qu'il s'endorme à la première veille, à la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième ou la septième, quel que soit l'endroit où il s'endorme, qu'est-ce qui va arriver? La trompette de Dieu sonnera. Cette dernière trompette retentira. Repassez. Cette dernière trompette retentira en même temps que le dernier ange donne son message. Le premier messager, le deuxième, donc, sixième, et le on est en citation encore, mes frères et sœurs. La trompette de Dieu sonnera. Cette dernière trompette retentira en même temps que le dernier ange donne son message. Qui est le dernier ange? Qui est le dernier ange? Qui est le dernier ange? En même temps, n'est-ce pas? Il y a un message là. Assemblée du message, frères et sœurs, répandez-vous. Amen. 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 Répandez-vous. Amen. 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 Ici, nous répandons.
sommes justifiés. Nous sommes justifiés. Nous sommes enlevés. Nous sommes ressuscités. C'est la mission de William Marlon Branham. C'est William Marlon Branham seul. Parce que c'est lui le dernier ange. C'est lui le dernier messager. Soit que vous croyez ça, vous bien retourner dans le monde. Amen. 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 Alléluia. C'est Branham qui sonnait la trompette de la résurrection. Alléluia. Allez, partagez ça sur Facebook, sur YouTube. C'est Branham qui a le dernier son. C'est lui-même qui sonne le dernier message. Et c'est lui-même qui a provoqué la résurrection. Amen. Cette dernière trompette retentira en même temps que les derniers anges donnent son message et que les derniers sont ouverts. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Cette dernière, redis encore mes frères, oui, m'a prédit. La dernière, la trompette de Dieu sonnera. Bon, on va commencer en haut. Tant de frères Branham. Tant de William Mario Branham, votre prophète. Est-ce que vous croyez votre prophète? Amen. 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 Il meurt, Jésus a dit. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je les ressusciterai au dernier jour. Peu importe qu'il s'endorme à la première veille, troisième, quatrième, cinquième, sixième ou la septième, quel que soit l'endroit où il s'endorme, qu'est-ce qui va arriver? La trompette de Dieu sonnera. Cette dernière trompette retentira en même temps que le dernier ange donne son message. Et que les derniers sont ouverts. Cette dernière trompette sonnera. Et voilà le Rédempteur qui s'avance pour prendre possession de ceux qu'il a rachetés. Son église lavée par le sang. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Une dernière citation pour terminer. Dans 2,56. Il dit, et même les vivants qui seront restés. N'oublie pas, Paul te dit dans 2 Thessaloniciens 4. Les gens qui restaient pour cet avènement, ceux qui sont restés pour cet avènement. Frère dit, même les vivants qui seront restés jusqu'à sa venue ne devanceront pas ceux qui sont endormis. Si là qui est vivant dans le dernier âge là, pas garder le feu, pas faire comme ça. Est-ce que nous n'avons pas de ça? Est-ce que nous là? Amen. Mais sans cet âge là, ça va trouver la perfection. Et ça, nous sommes si importants. Amen. Amen. Nous sommes des gens privilégiés. Amen. Par le grand ministère de Paul, le grand prophète Paul, il n'est pas arrivé à la perfection. Et c'est lui-même qui veut ressusciter Paul. Amen. Amen. Paul attendait la venue du parfait. Amen. Paul était d'une façon obscure. Il t'a regardé dans un miroir. Et ça fait oh. Amen. Il attendait la venue du parfait. La venue du juste. Amen. Job attendait la venue du juste. Abraham a cherché une cité. Il attendait tout ce moment-là, cette venue-là.
Que Dieu vous bénisse richement, ma frère. Car la trompette de Dieu, attendez, et même les vivants qui seront restés jusqu'à sa venue ne défonceront pas ceux qui sont endormis. Car la trompette de Dieu sonnera à cette dernière trompette. Quand le dernier son est brisé et que le 7e ange donne son message, est-ce que vous êtes dans le message du 7e ange? L'église assemblée du message. Est-ce que vous êtes dans le message du 7e ange? Les décédés sont déjà ressuscités. Amen. Oui, mais ça fait pas l'âme. Mais est-ce qu'on dit qu'on a mais ça fait pas l'âme? C'est la vérité. Les décédés sont déjà ressuscités. Amen. Parce que c'est le message du 7e ange qui ressuscite les. Alléluia. La dernière trompette des faux bananes. Quand le dernier son est brisé et que le 7e ange donne son message, la dernière trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront et nous les vivants qui seront restés, nous serons ensemble enlevés avec eux à sa rencontre dans les airs. Il s'est avancé pour réclamer son bien. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.